Je dois dire que nous sommes assez étonnés d'être les seuls à proposer la suppression de cet article, parce que nous avons été toutes et tous alertés par les psychologues. Sur cet article, nous avons au moins 3 points de désaccord. D'abord, le nombre prévu de séances dans ce forfait psy, 8 séances d'après les propos de Mme Bourguignon à l'Assemblée nationale. Et qui peut penser véritablement qu'un nombre prédéterminé de consultations puisse être opérant lorsqu'on parle de troubles anxiogènes, dépressifs, alors que finalement chaque patient a une histoire différente. Comment ignorer que la fixation d'un nombre préalable de séances donc, est contraire à l'esprit d'une psychothérapie qui doit être individualisée en fonction du patient ou de la patiente. Deuxièmement, le tarif des consultations qui est trop bas. Troisièmement, et je ne crois pas des moindres, alors qu'on vient d'autoriser dans les précédents articles plusieurs professions à bénéficier de l'accès direct, ici on fait complètement l'inverse, en conditionnant l'accès à ces séances avec un psychologue à une prescription médicale. Mais vraiment, mes chers collègues, on marche sur la tête. Je vous rappelle que les psychologues ne sont pas des paramédicaux et que pour l'heure, aucun assujettissement à un médecin ne leur a jamais été demandé. Mais là, on leur en demande un. Les psychologues sont en très grande majorité des femmes. C'est une profession très mal payée au regard du nombre d'années d'études, master 2, voire doctorat. C'est une profession qui a été oubliée des revalorisations du Ségur. Et là, avec cet article, on leur retire de leurs prérogatives. Je crois que tout ceci s'inscrit dans une certaine offensive pour que la santé mentale soit davantage formatée, uniforme, comme si elle devait devenir une science exacte, niant la relation soignant-soigné, niant la complexité du psychisme humain, où tout devrait rentrer dans des dispositifs standardisés. Donc je veux attirer votre attention, mes chers collègues, sur la dangerosité de cet article qui va produire, à n'en pas douter, des effets vraiment pervers à l'encontre de ce que nous cherchons. Et c'est pourquoi je vous demande de soutenir cette suppression. Oui, je voudrais simplement faire remarquer à nouveau que tout ce qui est santé mentale, finalement, ne doit pas faire l'objet de formatage et que c'est la grande crainte des psychologues et des thérapeutes d'une manière générale, c'est-à-dire leur imposer des pratiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, monsieur le ministre, effectivement, il y a eu des assises de la santé mentale qui ont été initiées par le président de la République. Mais je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'on ne peut pas dire que ça ait rassemblé la profession. Il y a un fort mécontentement, à tel point, je vous signale, si vous ne le savez pas, qu'il va y avoir des assises alternatives qui ont été organisées par les professionnels de la santé mentale en mars, tant le mécontentement est grand. Je confirme ce que vient de dire Laurence Cohen. Le printemps de la psychiatrie, notamment, a déjà réfléchi sur les problématiques qu'elle pose. Effectivement, je réponds aussi à une autre interrogation de ma collègue. Pourquoi y a-t-il si peu de propositions de suppression ? Nous avons été tentés, le groupe écologiste a été tenté aussi, comme tout à l'heure d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Il s'agit d'arbitrer entre le fait de supprimer, parce que beaucoup de dispositions sont vraiment insatisfaisantes, ça a été pointé, et quand on a voulu les amender, bien entendu, on a eu l'article 40. Je pense à effectivement ce qui a été aussi pointé de l'accès direct aux psychologues, parce que effectivement, le seul argument de passer par un médecin généraliste, si c'est parce que c'est remboursé par la sécurité sociale, me semble quand même un peu mince, et il doit pouvoir être levé par d'autres dispositions. C'est aussi la possibilité de dépassement d'honoraires, de permettre un dépassement d'honoraires, car dans les faits, le tarif remboursé est en dessous de la réalité des prix pour des consultations qui vont souvent au-delà de 30 minutes, mais en tout état de cause, au minimum 30 minutes et souvent 45 minutes. Et quand on entend effectivement qu'on nous dit ils ont qu'à être plus brefs pour un accompagnement psychologique, c'est quand même assez difficile à entendre. Alors c'est vrai que tous ces amendements étant irrecevables, on avait le choix entre renoncer à amender ou essayer, et j'espère quand même que certains amendements seront retenus, essayer de l'amender en confirmant effectivement que c'est cette mesure, et notamment par les dangers qui risquent d'être pris sur la mainmise sur certaines pratiques et l'éviction d'autres pratiques de ces psychologues, est vraiment un dispositif insatisfaisant.
Comment peut-on faire croire qu'une dizaine de séances suffiront toujours pour accompagner un patient en souffrance? Et que se passe-t-il après? Comment ignorer l'insuffisance de la rémunération en regard du temps moyen de la consultation et la paupérisation d'une profession qu'elle sous-tend? Faute de pouvoir amender le dispositif sur ces points, je vous invite à retenir le présent amendement qui vise à intégrer les représentants de la profession de psychologue au sein de l'autorité sélectionnant les psychologues, afin d'enrichir les critères de sélection à partir de leurs pratiques et de leurs compétences. L'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 avait octroyé aux psychologues un statut particulier qu'il est toujours pertinent de respecter. À cet égard, ils ne sont pas intégrés au code de la santé publique en tant que professionnels de santé. La Cour des comptes distingue aussi l'approche psychiatrique et l'approche psychologique. Nous pouvons aussi retenir la définition européenne qui propose pour les psychologues la définition suivante: une profession participant au champ de la santé, participant mais pas inclus. S'il ne s'agit absolument pas de nier le travail d'articulation et de collaboration avec les autres professionnels de santé, cet amendement prend néanmoins acte du statut particulier des psychologues, permettant de le respecter, et recadre donc cette collaboration en respect du statut de chacun. C'est pourquoi, effectivement, c'est une des conséquences de ce que je viens de dire, c'est la contestation de devoir passer par un médecin généraliste pour prescrire des séances de psychologue. Merci. C'est vrai qu'à ce stade de nos débats, moi, je voudrais préciser quelques éléments. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'après cette crise sanitaire, les Françaises et les Français ont plus ou moins bien traversé cette période et qu'effectivement, pour certains d'entre eux, des visites chez le psychologue ne sont pas un luxe et que d'y réfléchir, c'est même une nécessité pour certains d'entre eux. Par contre, mon collègue disait qu'il n'était pas encore organisé, c'est vrai, sur le plan d'un ordre, d'une fédération, etc. Mais par contre, ils étaient très, très bien organisés pour nous faire passer des messages suite à ces articles sur, justement, cette mise en place. On a été littéralement envahis sur nos boîtes mail. Mais pour autant, ça montre quelque chose. Ça montre que, finalement, sans doute qu'une négociation a manqué. Parce que qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur le terrain? Ils nous ont dit déjà premièrement que sur l'histoire du forfait, certaines mutuelles remboursent jusqu'à 60 € la première visite chez un psychologue. Or, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est 40 € et 30 € pour les suivantes. Donc, il y a un problème sur le coût de la consultation. Deuxièmement, sur l'idée de 8 visites. Certains nous disent, pour certaines personnes, 4 visites, ou peut-être même moins, suffiront. Pour d'autres, il faudra les suivre sur le long terme. Donc, pourquoi avoir finalement fixé ce plafond? Le troisième élément, c'est qu'en fait, il y a un vrai conflit de génération pour cette idée de prescription par un médecin ou pas. C'est vrai que les anciennes générations sont plus sur le passage chez leur médecin traitant ou voir chez un autre médecin avec qui ils ont pu partager leurs problématiques. Mais pour la nouvelle génération, c'est tout au contraire une première visite chez le psychologue qui s'impose. Ils n'ont pas envie de raconter forcément leur histoire à tout le monde. Et on sait qu'on est aussi en situation de démographie médicale difficile. Et donc là, la visite directement chez le psychologue est plutôt une idée intéressante. Mais pour toutes ces raisons, moi, je voudrais dire tout simplement que là encore, c'est la méthode. Comment les choses ont été préparées avec les professionnels pour qu'ils soient à ce point dans le conflit, finalement, de cette proposition. Et alors, comment réduire la difficulté? Vous la réduisez en disant « c'est le médecin qui va prescrire ». Voilà. C'est ça, c'est-à-dire si ça rentre par le médecin, du coup, ça a un petit pied, quelques orteils dans l'assurance maladie et c'est valable. Moi, je voudrais quand même rappeler que dans tous les dispositifs sur l'autonomie, dont nous allons voter prochainement la grande loi, l'ARS ne finançait pas effectivement les psychologues. Ils étaient dans le forfait dépendance, dans les tripartites. Ils étaient à la charge seulement des résidents des EHPAD. Et puis, de plus en plus de dispositifs, je ne vais pas vous les citer,
Mais effectivement, dans beaucoup de dispositifs, désormais, l'ARS prévoit de façon plénière la présence d'un psychologue, parce qu'elle connaît l'intérêt et l'efficacité du soin psychologique. Et dans ces nouveaux dispositifs, l'ARS finance les psychologues. Je vous renvoie, si vous voulez, je pourrais vous montrer les psychologues, à côté des ergothérapeutes, à côté des psychomotes, à côté de l'infirmier coordinateur, est financé par l'ARS. Donc peu à peu, sur le champ de l'assurance maladie, dans des dispositifs, vous en aurez beaucoup dans l'autonomie, vous verrez, les psychologues sont enfin reconnus, ils sont même reconnus et financés dans les SPASAD par l'ARS. Alors vous voyez, donc comment résoudre la difficulté là? Nous disons en respectant le statut des psychologues et certainement pas en résolvant la difficulté par la prescription du médecin généraliste.